Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 novembre 2024. Michael Camille dit ceci: ce ne sont pas les sociétés qui font des erreurs, ce sont leurs dirigeants. Ouvrons, bien-aimés, notre cantique sur les ailes de la foi. Une fois de plus, encore numéro 166 pour chanter la deuxième strophe. Béni soit le lien. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Continuons à célébrer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 10, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Amen. Merci Seigneur pour ce rassemblement. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi et de sonder tes saintes écritures. Viens toi-même Seigneur en ce moment nous instruire. Viens, parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin nous méditons dans le prophète Ésaïe 57, les 13 premiers versets. Là il est écrit: le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul n'en fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est par elles que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et tu es les poteaux. Car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi
avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je te garde pas le silence? Est-ce que je ne garde pas le silence? Et depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la faute de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Amen. Bien-aimés, pendant que les dirigeants indignes mènent une vie dévolue, les justes du pays disparaissent sans que nul ne se soucie de la menace que renferment ces morts prématurés. Personne ne réalise qu'ils étaient les colonnes de l'édifice social qui sans eux s'écroulera. Dieu est en train de retirer les justes pour les épargner et les soustraire au jugement que la corruption régnante va attirer sur le pays. Juste avant que ne commence la période troublée qui conduisit à la destruction de Juda et l'exil babylonien, l'Éternel a dit au bon roi Josias qu'il mourrait afin de ne pas voir le châtiment imminent. Les justes souffrent quand la corruption et la méchanceté règnent autour d'eux. Mais en mourant dans la foi, ils reçoivent leur récompense éternelle. Quand on a des enfants en bas âge, on ne peut pas s'empêcher de se faire quelques soucis concernant leur avenir. On se demande à quoi ressemblera le monde quand ils auront atteint l'âge de se débrouiller tout seuls. D'ailleurs, il y a des couples qui choisissent délibérément de ne pas avoir d'enfants pour leur éviter des vicissitudes de la vie. Comprenons à quelle cruauté les dirigeants peuvent exposer le peuple et que chaque chrétien, chaque juste se retourne vers son Seigneur, le seul juge et la seule personne qui pourra nous mettre au large. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée que tu nous donnes d'écouter ta parole et de chercher ta face. Merci Seigneur pour la pertinence de ce message qui nous invite, nous responsables, à prendre nos responsabilités en main et à nous, les faibles de la société ou les justes, à te faire confiance car tu sais bien faire toutes choses. Bénis Seigneur ce jour et donne-nous de découvrir la puissance de ta grandeur dans notre vécu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, dans ce monde dirigé par des hommes, ils peuvent quelquefois être insensibles à la souffrance du bas peuple ou du juste. Mais Dieu, le seul et vrai juste et juge, saura mieux nous mettre à l'abri. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants